Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de l'ambiance de ce mois de juillet. Une petite météo astrologique générale qui inclut évidemment quelques mots sur la pleine lune qui aura lieu le 11 juillet. Alors l'été s'est bien installé sur nos régions et la chaleur a envahi tout l'espace. Alors c'est l'éveil du cancer, l'appel de la vie intra-utérine, l'introspection, le retour en soi, en quête de fraîcheur, de sécurité, de réponse à nos attentes les plus intimes. Comme chaque année, c'est le réveil du paradoxe, s'enfermer au frais alors que la lumière est à son apogée. Solstice d'été derrière nous qui nous rappelle que les jours commencent à raccourcir et que nous ne devrions pas nous laisser berner par l'illusion de retenir, car la loi des cycles est l'impermanence. Le soleil entrera en Lion le 22 juillet, offrant son rayonnement du cœur, sa puissance yang, et la douceur du Père à ses enfants, nouvellement nés du ventre de la mère, la lune cancer. Alors goûtez sans agitation excessive le plaisir d'accoucher de vous en conscience. Osez naître à la vie, dans un foyer que vous recréez avec tendresse en vous câlinant, embrassant vos vulnérabilités. La période de gestation parfait les petits détails, renforce l'être qui finit de se parer de son individualité, unité si précieuse. Comme j'aime le dire, le père porte la mère qui porte l'enfant, qui porte l'espoir et la vie. Jouissance de se voir émerger du ventre de soi, imprégné de sa fréquence source naturelle d'origine. Fort, intègre, les illusions duelles frappent l'enfant candide et réveillent l'âme en quête de vérité. L'enfant né de la magie lunaire caresse du vivant. Alors, je souhaite une très belle révolution solaire au tendre soleil Cancer, parce qu'elle est là votre mission. Entourer d'affection l'enfant blessé, le petit qui cherche les bras de sa mère et attend donc le père. Rassurer, mettre en sécurité, dans un foyer sain et nourrissant. Alors que se passe-t-il donc en ce mois de juillet? Mercure est en Lion et fait beaucoup de bruit dans la communication. Des tonnes d'arrogance qui fatiguent et assomment le mental. Un enfant qui cherche à être entendu et vu. Mais il parle avec son cœur et dévoile ses ombres. Alors Mercure sera rétrograde à partir du 18 juillet et nous allons rentrer dans une introspection mentale et de communication qui vont devenir plus discrètes. Vénus entre en Gémeaux le 5 juillet. La belle énergie prend de la hauteur et insuffle un vent de féminin sur la lourde ambiance générale. Des communications, des échanges, des femmes engagées, des assauts de féminité, féminisme qui revendique et soulève des questions dérangeantes. De l'amour à partager aussi, des jeux, de la douce folie, un petit verre de rosé à la main, des rires, l'amour léger, et vivre. Mars, quant à lui, est en Vierge et il est plus sérieux. Il organise en arrière-fond et a plus de mal à se lâcher, mu par une volonté d'agir, dans une droiture et une précision chirurgicale. C'est un bon équilibre des polarités cependant. Jupiter, en Cancer depuis le 10 juin, est comme un poisson dans l'eau, baignant le Cancer et les signes d'eau, Scorpion et Poisson, d'une aura de chance et d'enthousiasme qui les fait sortir de leur émotionnel et leur offre des perspectives et ouvertures grandes, profondes, de plonger en eux et de découvrir leurs talents et potentiels, mais aussi de les offrir au monde avec la joie de l'enfant qui offre son cadeau, sa création, à la mère, à la vie, baraka, abracadabra, et la magie opère. Alors évidemment, ce sont les signes d'eau les plus favorisés. Saturne est en Bélier et il garde le feu sous contrôle. Sa sagesse pousse vers de nouvelles initiatives. Il coach les pionniers du nouveau monde
et calme les ardeurs torrides de ce signe de feu. Il sera rétrograde à partir du 13 juillet et invitera à bien ancrer avant d'agir, prendre du recul, en particulier pour les signes d'air qui se sentent pousser des ailes. Il va inexorablement exercer son énergie de réalignement pour aller vers des réalisations durables. Alors, Uranus la belle entre en Gémeaux, et ça, c'est un changement majeur de l'énergie de fond. Air dans l'air, vent de changement, rébellion, libération de la parole, révolution des communications, enfreindre, secouer, soudaineté des événements, saute d'humeur, mental agité, grandes idées, utopie, coup de foudre, cassure, ouverture de conscience, science, intelligence artificielle, génial, fatal. Il rétrogradera le 6 septembre 2025 et revient en Gémeaux à partir du 8 novembre 2025. Là, il y restera jusqu'en 2033, mais on pourra en reparler et en attendant, goûtez bien le vent du changement. Neptune, Bélier, qui cherche à nous sortir des illusions tenaces de ce monde, entrera en rétrogradation le 5 juillet 2025. L'intuition, l'imagination vont plonger tout au fond de l'énergie du retour en Poisson lorsque Neptune est chez elle. Jusqu'en septembre, où elle retourne se baigner en Poisson. Donc là, on redescend vers l'énergie du Poisson. Pour la dernière fois, il faudra attendre 164 ans pour que cela se reproduise. Et c'est en janvier 2026 qu'elle s'installera vraiment en Bélier. D'ici là, la proposition est de refaire le câblage, le réseau intuitif en soi. Fermez les cycles, restez bien dans l'énergie de l'année 9 2025, le 1, 9, Neuf, qui est en gestation, en réparation. Respirez, prenez le temps de la guérison, c'est l'énergie de la maison 12. Pluton est en Verseau et continue donc l'épuration des schémas erronés. Il bouge, il secoue et transforme. Il déploie souterrainement son grand projet secret. Ne sous-estimez jamais votre pouvoir de régénération, le pouvoir mystique, mystérieux du Scorpion en vous, le phénix qui guérit, silencieux, qui ronge les structures et fait s'effondrer une maison entièrement. Il renaît de ses cendres, encore plus majestueux. Il est l'expression de la résilience. Uranus est le résistant qui lutte et fait péter les ponts et les plombs. Alors dans ce mois de juillet, on a aussi les lunes noires en Scorpion, l'axe d'incarnation Poisson-Bélier, la conjonction Saturne-Neptune. Alors la pleine lune en Capricorne, ce que j'ai perçu de suite, c'était que Cérès, la planète des moissons, des choix, est en apex, donc en tension forte à cette pleine lune. Cela se tend pour les projets. Prudence et vérification sont de mise. Pluton baigne en maison 12, les abysses sont visités. Avec en plus la lune en Capricorne en maison 12, un réveil émotionnel se fait. Les grands fantômes des mers insondées remontent. Mars, l'action juste sera d'un grand secours. L'axe Poisson, maison 1 et Vierge, maison 7, est intercepté. Vous savez comme j'aime regarder cela. Alors il y a, pour moi, beaucoup de confusion dans les relations, les couples, le mental. L'axe d'incarnation est pris dans cette plongée et cette introspection invite à se recentrer et réfléchir avant d'agir. De même, Junon et Vesta sont imbriqués dans les lunes noires, confusion en tout genre dans les parties illusionnées, les idéologies, idéalisations et parts sacrificielles qui s'agitent. Pertes et fausses couches. Ceci est une image archétypale intense. Vous pouvez baisser le volume et entendre derrière la bienveillance, derrière qui invite à rester calme pour éviter de se faire mal. Donc, patience
tempérance, arcane 14 du tarot. Respirons, contemplons, allégeons nos cœurs fatigués et calmons nos égos agités avec un Mercure-Lion intercepté. Soyez vigilants, il y a énormément de tensions dans les transits, mais on ne peut pas tout dire ici. Alors si vous souhaitez une étude personnalisée de vos transits et des prestations en astrologie, en tarot thérapeutique, en art-thérapie, je vous mets dans la barre de description le lien vers mon site. Bel été à tous dans la joie d'être authentique. À bientôt.